Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est très important aujourd'hui. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous avons un invité de marque, l'homme de Dieu que j'aime bien, un homme de Dieu que Dieu utilise puissant. Vraiment, aujourd'hui, Ozayo Moko Toza vraiment béni na Mutanzambe Toyambi. Zala connecté, benga bandeko, yebisa bango que non, na biso a prière ekoki, oyo tolingi totombola Nzambe, tolingi tobondela elongo, tolingi tokamaloba na Nzambe, Nzambe abongisi eloko moko ya malamu alingi apambola biso. Nazobenga bandeko nyonso esika nyonso bozwami, bozala connecté vraiment lelo eza mokolo munene, lelo eza mokolo ya bénédiction oyo Nzambe abongisaki mpona biso ekoki. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire quelque chose. Dans toutes choses, ce qui Nzambe atomboli prophète moko ezalaka mpona bénédiction na biso. Et lelo prophète yango aza na biso elongo, zala prêt, zala connecté à nous, eza malamu mpona yo, Nzambe alingi avisite yo. Avant toka maloba na Nzambe nalingi tosambela. Là où nous sommes, inclinons nos têtes à la prière, nous allons prier. Éternel, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je recommande ces moments entre tes mains. Que ta grâce soit notre partage. Bénis ton serviteur qui va nous prêcher ce soir. Père, nous voulons écouter ta pensée. Quelle est ta pensée pour nous? Qu'il soit loin, Seigneur. Je neutralise, je menace tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les chasse au nom de Jésus. Et je t'invite que tu sois notre maître, notre guide, au nom puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, pasteur, vous avez la parole. Ok, alléluia, bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Pendant ces temps difficiles, nous savons que chacun de nous est en train de chercher à entrer en profondeur dans la présence de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Shadrach, qui a voulu que nous puissions entrer dans cette plateforme pour donner cette parole aux enfants de Dieu. C'est une parole qui est très importante que chacun de nous va suivre. Et d'emblée, avant que nous puissions continuer, l'abondance de la prière ne nuit pas. Inclinons-nous, nous allons prier. Père, que ce moment soit sous ta haute protection. Amen. Que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que ça vienne réellement de toi. Que la chair se taise et que le Saint-Esprit prenne place et que les enfants de Dieu reçoivent ce qui vient de toi. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Parce que nous savons que la gloire est à toi, l'honneur est à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aller directement dans notre message d'aujourd'hui. Et le thème que l'organisateur avait prévu, c'est la promotion divine. La promotion divine. Et le texte qui nous est donné pour que nous puissions avancer avec ce thème, c'est le psaume 23, verset 5. Alléluia. Amen. Si vous avez votre Bible, bien aimé, vous allez prendre le psaume 23, verset 5. Et nous aurons encore un autre texte que nous allons analyser aujourd'hui pour entrer en profondeur. Psaume 23, verset 5. La Bible nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le premier texte. Notre texte principal, il y a un second texte que nous avions ajouté, le psaume 75, de 5 à 7. Psaume 75, de 5 à 7. Bien-aimés, je vais lire cela rapidement. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Et disons Amen.
Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Comme je l'ai dit au début, la promotion divine. Mais pour mieux cerner ou appréhender ce thème, notre thème d'aujourd'hui, nous allons commencer par définir les mots-clés que nous retrouvons dans ce thème. Quand nous prenons le thème, la promotion divine, à l'intérieur, bien aimé, nous avons deux mots. Le premier mot, c'est promotion. Et le second, c'est divin. Donc, promotion divine. Nous allons aller doucement, bien aimé, avec les deux mots-là pour chercher comment nous pouvons définir la promotion divine. Alléluia. Je pense que tout le monde est là. Yes, Soyez on est là. branchés et vous allez comprendre la profondeur de la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous a réservé aujourd'hui. Amen. Commençons avec le mot promotion. Quand nous parlons de la promotion d'une manière générale, bien aimée, nous faisons allusion à une élévation. D'abord, nous allons au niveau du groupe, à une élévation d'un groupe de personnes à une fonction. Vous allez remarquer quelque part, il y a des gens qui peuvent être élevés, ça c'est d'une manière générale, élevés dans une fonction donnée. Et ils peuvent être élevés à un emploi ou à une dignité supérieure. Donc, il y a une autre partie que nous devons comprendre aussi. La promotion fait allusion également à une nomination ou accession de quelqu'un à un grade supérieur, à une fonction plus importante sur le plan hiérarchique ou sur celui des responsabilités. Alléluia. Suivez très bien cette définition de la promotion. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la promotion divine. Et une autre chose que nous devons comprendre également, la promotion fait allusion également à une élévation dans une hiérarchie quelconque, à une dignité plus grande. Le mot promotion, quand nous allons en profondeur d'une manière générale encore, nous allons remarquer que le mot promotion a aussi le sens d'un article produit dont les conditions de vente sont déterminées pour en accroître la vente. C'est pourquoi vous allez entendre à des moments, vous arrivez quelque part où on vous dit, nous faisons la promotion d'un article, nous faisons la promotion d'un produit. C'est-à-dire, ils cherchent à ce que les ventes puissent aller un peu plus haut. Et quand nous regardons la promotion également, en tant qu'enfant de Dieu, la promotion fait partie de ce que nous appelons un point tournant de la vie. C'est-à-dire, tu étais peut-être en bas, les gens ne te voyaient pas. Et le Seigneur te prend là où tu étais, il fait un point tournant de ta vie, il t'amène très haut. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura un point tournant de la vie pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Le Amen. point commun dans toutes ces définitions que nous venons d'avoir pour la promotion d'abord, c'est l'élévation. Donc la promotion fait partie de l'élévation. La promotion fait partie d'un point tournant. La promotion fait partie de la joie, de quelque chose qu'on peut regarder, on dit, oh, le Seigneur a béni. Alléluia. Le Seigneur va bénir quelqu'un aujourd'hui. Amen. Le deuxième mot au niveau de notre thème est divin. Oh, bien aimé, quand nous parlons de divin, c'est-à-dire la promotion divine, le mot c'est divin. Là, on a accordé seulement. Quand nous parlons de ce qui est divin, nous faisons allusion à ce qui a rapport à la dignité bien-aimée. Nous faisons allusion à ce qui a rapport à la divinité. Quand on parle de divin, c'est-à-dire cela a rapport avec la divinité. Cela signifie également ce qui est dû à Dieu ou à un être assimilé à la divinité. Donc, divin, c'est ce qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. L'autre sens de divin est ce qui est exceptionnel, parfait, sublime.
Quand vous regardez, vous allez aimer cela. Et cela vient de Dieu. La divinité, c'est notre Dieu lui-même. La Bible nous dit dans les psaumes 145, je pense, verset 2, il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Donc, quand nous parlons de divin, nous voyons ce qui est sublime, ce qui est parfait. Et cela attire les hommes. Et notre Seigneur, c'est celui qui nous donne tout cela. Dans ce niveau, nous parlons de la perfection de Dieu, ce qui attire les gens. Bien-aimés, de tout ce que nous venons de dire, nous devons déduire quelque chose pour définir la promotion divine. Écoutez, bien-aimés, la promotion divine, d'une manière simple, est l'élévation qui vient de Dieu. Amen. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des conditions pour que tu puisses entrer dans cette élévation divine que nous avons appelée la promotion divine. Pour que tu entres dans la promotion divine, il y a des conditions. Tu ne peux pas te dire que je vais aller dans cette promotion, le Seigneur m'a donné la promotion, ça vient de Dieu. Et si tu ne t'insères pas dans les conditions, c'est pratiquement impossible que tu puisses jouir de cela. J'ai dit Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'un de nos deux textes principaux, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas orgueilleux quand la promotion est arrivée. Ce qui vient de Dieu, les hommes n'entrent pas dans l'orgueil. Ce qui vient de Dieu, les gens ne trichent pas. Ce qui vient de Dieu, les gens regardent le Seigneur et ils prennent des instructions. Donc, la promotion que nous sommes en train de parler maintenant, c'est la promotion divine. C'est pourquoi le Seigneur est le seul qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Pour que ses enfants puissent jouir de cela. J'ai dit Amen. Amen. Ce qui signifie que la vraie promotion divine, la vraie promotion d'abord, est celle qui vient de Dieu. Et si nous allons encore en profondeur, comme la promotion est assimilée à Dieu, donc c'est une bénédiction. La promotion est également une bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu qui ne peut pas faire enrichir quelqu'un. La Bible nous dit ceci quand nous allons dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Là, j'ai dit Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur t'a promis, quand le Seigneur t'a donné cette promotion-là, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Quand tu as la richesse, tu as les postes, tu as ce que tu peux avoir, au moment où tu vas dormir, tu dors calmement parce que tu sais que le Seigneur va te protéger. C'est pour cela, bien-aimé, quand nous allons encore en profondeur, nous allons remarquer que la promotion fait partie également des projets de Dieu envers ses enfants. Ce sont des promesses que Dieu nous a données. Ce sont des projets que le Seigneur a mis sur nous. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand le Seigneur t'a destiné à être promu, c'est-à-dire, ce sont des projets que le Seigneur avait déjà prévus pour toi, pour que les jours que tu vas avoir cela, le chagrin va quitter. Et la Bible nous dit, c'est ce que nous avons dans la parole de Dieu, dans Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ah, bien aimé, ces projets-là, c'est le Seigneur qui a formé cela sur nous. Ce sont les projets de Dieu. La promotion est de Dieu. Dieu te donne cette promotion-là pour que tu puisses jouir. Je répète. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. La promotion divine, c'est un projet de Dieu, c'est un projet de paix. Là, j'ai dit encore Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance de tous les saints, c'est ce que nous attendons. La promotion qui viendra, plus tard la perfection, l'enlèvement. Mais sur la terre, nous devons jouir des projets que le Seigneur a mis sur nous. Et ces projets-là sont des promotions
divine pour nous. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour passer à la promotion divine, les hasards n'existent pas. Ne t'en fais pas, bien aimé. Il n'y a pas d'hasard. Ne dis pas que je suis entré dans cette promotion divine d'une manière par hasard. Non, les hasards n'existent pas. Comme cette promotion est celle qui vient de Dieu, tu dois te placer dans les conditions. C'est pour cela que nous avions voulu d'abord parler des conditions que l'homme doit accomplir pour entrer dans la promotion divine. Parce que la promotion divine, c'est ce qui vient de Dieu. Pour atteindre cette promotion divine, il faut s'insérer dans les conditions. Bien-aimés, la première condition, je pense, je vais peut-être vous surprendre, c'est naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, la promotion divine va t'amener des problèmes. C'est pourquoi nous voyons nos présidents ont des problèmes, beaucoup de gens qui sont promis ont des problèmes parce qu'ils ne s'insèrent pas dans les conditions de la promotion divine. Il faut naître de nouveau. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Parce que cette promotion vient de Dieu. La Bible nous dit, dans la présence de Dieu, rien d'impur ne peut entrer. Ici, nous parlons de la promotion qui vient de Dieu. Tu ne peux pas jouir de ce qui vient de Dieu si tu ne marches pas avec lui. Alléluia. Amen. Là, les gens deviennent un peu timides quand Amen. nous parlons de la nouvelle naissance. Or, bien aimé, là, tu dois être un homme. Au moment où nous sommes en train de dire que tu dois naître de nouveau, c'est la condition. Parce que la promotion est divine. Ce n'est pas une promotion qui vient de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient du trône de Dieu. Dieu va faire descendre lui. Nous verrons ça plus tard. On va aller rapidement. Donc, tu dois t'insérer pour mieux profiter de la promotion divine. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit ton maître et ton sauveur. Tu ne peux pas profiter de cette promotion au moment où le Seigneur n'est pas ton maître. Oui. Il faut qu'il soit ton maître. Parce que cette promotion est divine. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, de 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce ne sont pas des enfants qui sont nés de la chair et du sang, mais non, de la volonté de Dieu. Au moment où tu es né de nouveau, tu vis chaque jour au niveau du trône de Dieu. Dieu est en train de te protéger. Et ta promotion, même si on vient pour t'attaquer, le bon berger, le grand berger est là et il va faire son travail. Donc, il faut naître de nouveau. Et il y a une autre condition que j'aime beaucoup. Nous allons aller très vite. Une autre condition que j'aime beaucoup, c'est marcher dans la fidélité. Oh bien-aimé, dans la vie, il y a des gens qui sont tellement infidèles. C'est pourquoi ils ne sont pas promis. Quand nous allons dans la promotion divine, là, la fidélité devient un élément très important. C'est un élément que tout le monde doit suivre. La fidélité reste un élément très important pour bénéficier de l'élévation divine ou bien de la promotion divine. Dans la Bible, bien aimé, nous connaissons un homme. Cet homme-là, j'aime beaucoup. J'ai eu le temps d'étudier ses miracles, d'étudier tout ce qu'il était en train de faire. Et j'ai remarqué une chose, que cet homme a été fidèle envers son maître. Je parle du prophète Élisée. Bien aimé, quand nous allons dans la vie du prophète Élisée, nous savons comment on l'avait appelé dans le ministère. Au moment où il était avec son maître, la Bible nous dit la fidélité était comme un habit pour lui. Il était fidèle. Au moment où on voulait le faire partir de son maître, il disait, mon âme est toujours à moi, je serai toujours avec toi. Et un jour, il s'est retrouvé avec le prophète Élie, son maître. Il était tellement fidèle, le prophète va lui dire ceci. Élisée reste ici. Dieu m'envoie à Jéricho parce que je vais aller là-bas. Et écoutez la réponse d'Élisée. Il dit non, ton âme est vivante, moi je serai toujours avec toi. Bien aimé, la fidélité c'est quelque chose de très important. Et quand Élie va lui dire encore,
Maintenant, Dieu m'envoie à Jéricho et je vais aller dans le Jourdain également. Il dit, je serai toujours avec toi. Au moment où tu es fidèle dans la présence de Dieu, la promotion divine n'aura plus de choix que de suivre. Et j'ai dit Amen. Amen. Là, au moment où tu es en train d'avancer dans la fidélité, Dieu te regarde et il peut te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu es tellement un serviteur fidèle. Il faut que tu reçoives cela. Oh, bien-aimés, ne vous en faites pas. Il y a des promotions qui ne viennent pas de Dieu, vous allez remarquer directement. Les gens sont dans l'orgueil, les gens sont en train de faire n'importe comment. Mais ce qui vient de Dieu, tu vas trouver la fidélité envers Dieu. Et maintenant, ils sont arrivés au niveau où Élie devrait être enlevé. Élie va regarder Élisée, il va dire ceci. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et bien aimé, le Seigneur pourra te poser également une question. Au moment où tu es en train de suivre ce message. Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il faut que tu aies déjà la réponse. Élisée, dans sa tête, il regardait son maître. Il disait, je vais travailler au-delà de ce que mon maître avait fait. Et il en a profité pour dire à Élie que je reçoive la double portion de ton onction. Et nous connaissons la suite. Il avait reçu cela. Ça, c'est la promotion divine. Et regardez comment Élisée a marché. Élisée a marché avec des miracles et des miracles. Toute l'année passée, moi, j'avais essayé d'analyser les miracles d'Élisée. Oh, c'est parfait. De la multiplication des pains à la résurrection, à beaucoup de choses qu'il a faites. La promotion. Il a été promis en tant que prophète. La deuxième condition que nous devons comprendre, bien aimé, la troisième maintenant, je pense, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Bien aimé, si tu as la crainte de l'Éternel, la promotion divine n'aura plus de choix que d'être avec toi. Là, j'ai dit encore Amen. Amen. Avoir la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel bénéficie des avantages venant du trône de Dieu. Amen. Parce que cette promotion est divine. Au moment où tu as la crainte de l'Éternel, au niveau du trône de Dieu, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et ceux qui sont en train d'adorer, quand ils adorent, et ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui s'est inséré dans cette adoration, la promotion n'aura plus de choix que de te suivre. La crainte de l'Éternel. Nous avons dans la Bible le cas d'un homme. Cet homme-là, c'est Joseph. Joseph était quelqu'un qui avait connu la promotion divine où on parle partout dans le monde entier. À commencer, il avait les projets de Dieu sur lui. Et les projets de Dieu, Dieu avait révélé cela à Joseph en lui donnant des songes. Joseph savait que l'élévation viendra un jour, que la promotion divine viendra un jour. Oh bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te révèle ce que tu seras peut-être demain. Parce que Dieu t'ouvre une fenêtre, tu regardes, tu dis, oh, que c'est bon, laisse-moi avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Joseph a marché dans la crainte de l'Éternel. Et maintenant, quand nous allons dans la parole de Dieu bien-aimé, nous allons voir, malgré qu'il était esclave, la crainte de l'Éternel était en lui. Quand nous allons dans Genèse 39, versets 6 à 9, la Bible nous dit, quand il est arrivé comme esclave, comme les projets de Dieu, nous avions parlé des projets, n'oubliez pas, des promesses de Dieu. La promotion divine, c'est d'abord des projets de Dieu. Ça se trouve en toi. Le Seigneur avait déjà mis cela. Et le moment venu, ça va sortir. Et maintenant, Joseph était comme esclave quelque part. La faveur de Dieu était avec lui. Parce qu'il y avait déjà les projets de Dieu dans sa vie. Et comme l'ennemi voit toujours, il cherche des moyens pour ravir cela. Bien-aimé, tu peux être dans la présence de Dieu.
Si la crainte de l'Éternel n'est pas avec toi, c'est difficile que la promotion divine arrive. Et Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, vous allez voir cela, dans Genèse 39, de 6 à 9. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Oh, bien-aimé, sa femme, tellement qu'il était beau à voir comme ça. Sa femme l'avait envié. Ce n'est pas la beauté physique qui avait attiré cette femme. Ce qui avait attiré cette femme dans la vie de Joseph, c'est ce qui était dans Joseph. Bien-aimé, tu peux te retrouver quelque part. Tu es un homme, les femmes t'envient à tout moment. Peut-être ils ont déjà vu ce qui est en toi et ils veulent abîmer cela. Tu peux être une femme également. Les hommes sont toujours derrière toi. Ne dis pas à cause de ta beauté. Peut-être il y a une beauté intérieure que le Seigneur a mise à toi. Alléluia. Et cette beauté intérieure que le Seigneur a mise en toi attire les gens. Mais Joseph avait compris la crainte de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Et la Bible nous dit, quand la femme de Potiphar voulait les saisir, lui s'est dit, moi je suis esclave ici. Nous pouvons lire cela. Dans Genèse 39, la Bible nous dit, au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire son chef lui avait donné cela. Et quand la femme de son maître est venue pour qu'il puisse coucher avec lui, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître n'est point avec moi connaissance de rien dans cette maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a pas rien interdit, excepté toi. Bien-aimé, imagine toi, tu te retrouves dans le cas de Joseph, un étranger quelque part. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu vas jeter même au pourceau ce que le Seigneur a mis en toi comme promotion. Nous devons garder ce que le Seigneur a mis en nous et attendre le bon moment. Ne soyons pas comme des corbeaux avec Noé dans l'arche. Quand Noé avait envoyé les corbeaux, en dernière minute, ils sont allés, ils ont vu des cadavres, ils ont commencé à manger les cadavres. Mais quand on avait envoyé la colombe est allée, la colombe a accompli sa mission. Il est revenu avec un rameau et ce rameau-là avait permis à Noé de comprendre que sur la terre, il y a l'olivier. Ça signifie que l'huile est là, l'onction est disponible. Là, vous n'avez pas compris. Alléluia. Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. La crainte de l'Éternel. Joseph a eu la crainte de l'Éternel et Joseph avait reçu la promotion divine. Jusqu'à la fin de sa vie, il était protégé par Dieu. En quatrième lieu, il faut avoir un cœur repentant. Celui qui veut être élevé doit avoir un cœur de chair qui obéit à la parole de Dieu et qui a la force de reconnaître ses fautes et de passer à une repentance sincère. Bien-aimé, tu dois passer à une repentance sincère. C'est-à-dire, tu dois avoir un cœur repentant. Si tu n'as pas un cœur repentant, c'est difficile pour que tu puisses bénéficier de cette promotion divine. Tu tombes et tu te relèves parce que tu es un homme et tu rentres dans la présence de ton Dieu. Parce que ce que tu es en train de jouir comme promotion divine, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Tu ne vas pas te référer aux hommes. S'il y a un cas qui est difficile, un cœur repentant, tu vas chez Dieu et tu vis bien avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Donc là, tu entres dans les domaines de l'amour. Comme le Seigneur avait dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé, vous également, aimez-vous les uns les autres. C'est en cela que les gens sauront que vous êtes les miens. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, nous avons un homme que Dieu avait vanté et avait promis comme roi. Cet homme-là, c'est le roi David. Le roi David avait un cœur repentant. Le roi David ne pouvait pas rester dans les péchés pendant longtemps.
Vous allez vous poser la question, mais pourquoi Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur et l'avait élevé, l'avait protégé jusqu'au niveau de sa vieillesse? Parce qu'il avait un cœur repentant. Dans 1 Samuel 13, verset 14, la Bible nous dit, « Et maintenant ton règne ne durera point. » Là, il parle, ne durera point. Là, il parle de Saoul. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Un cœur repentant. Quand tu as un cœur repentant, bien-aimé, la promotion divine n'aura pas de choix que de suivre. C'est le cas de notre bien-aimé David. Et en 5e lieu, on va aller rapidement pour qu'on termine, éviter l'impureté. Quand le Seigneur t'a promis, ou bien tu veux entrer dans la promotion divine, évite l'impureté. Celui qui évite l'impureté dans sa vie attire l'attention de Dieu et sera tout le temps honoré par Dieu. Quand l'impureté n'est plus dans ta vie, ça va attirer l'attention de ton Dieu. Il va dire, mais qui est celui-là? C'est comme le cas de Paul et Silas. La pureté était dans leur esprit, ils étaient dans une prison. Ils avaient commencé à adorer le Seigneur et le Seigneur était descendu pour regarder. Aujourd'hui, on ne parle pas de Paul et Silas pour éviter l'impureté. Nous avons le cas de Daniel. Daniel, quand nous allons avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Oh, l'organisateur aujourd'hui, le nom c'est Shadrach. J'aime cela. Alléluia. La Bible nous dit, ils ont évité l'impureté. Ils étaient des captifs, quelque part, en déportation. La Bible nous dit, on voulait leur donner ce qui était impur. Et ils vont dire, non, nous ne pouvons rien prendre d'impur. Nous connaissons notre Dieu. Notre Dieu va nous élever. Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ainsi que Belteshazzar, c'est-à-dire Daniel, avaient résolu de ne pas chercher à entrer dans l'impureté de ces gens-là à Babylone. Dans Daniel 1, verset 8, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Bien aimé, il ne faut pas te souiller. Si tu veux la promotion divine, il ne faut pas te souiller, bien aimé. Sois dans la présence de Dieu. Évite les souillures de l'ennemi. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oh, bien-aimé, quand tu es dans les souillures, bien-aimé, tu vas profiter pour un moment, la promotion divine, mais à la fin, ça sera des pleurs et des pleurs. Et nous savons, après cela, Dieu avait élevé Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ainsi que Belteshazzar. Vous allez voir cela dans Daniel 1, de 17 à 19. Ils étaient élevés, malgré qu'ils étaient des étrangers. Comme toi, tu es un étranger dans ces pays, évite les souillures. Ne va pas voler dans les magasins, ne va pas faire des choses impossibles. Le Seigneur qui t'a amené dans ces pays, il a des bons projets pour toi. Parce que la Bible nous dit, les projets qu'il a sur nous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Oh, bien-aimés, ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. En 6e lieu, quelles conditions encore? Il faut savoir bouger le cœur de Dieu en offrant à Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui pensent que les pasteurs n'offrent pas à Dieu, que les pasteurs ne donnent pas leurs dîmes, que les pasteurs ne donnent pas leurs offrandes, que les pasteurs ne font pas des actions de grâce. Non. Nous avons appris les conditions de la promotion divine. C'est savoir bouger le cœur de Dieu en offrant à Dieu. Les gens qui savent offrir à Dieu reçoivent les faveurs de Dieu et parmi ces faveurs, il y a la promotion divine. Amen. La promotion divine fait partie également des faveurs de Dieu. Alléluia. Amen. De ce fait, nous avons dans la Bible le cas d'un homme. Cet homme-là, c'est le roi Salomon. Oh bien-aimé, quand vous allez
dans 1 roi 3, de 4 à 16, la Bible nous dit Salomon était encore enfant au moment où il était devenu roi. Et un jour, il est allé au verset 4. Le roi s'est rendu à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bien aimé, imaginez un peu quelqu'un qui vient. À cette époque-là, la richesse se mesurait avec les terres qu'on a ou bien l'élevage qu'on a. Mais le roi va amener dans la présence de Dieu 1000 holocaustes. Admettons que c'était des vaches. 1000 vaches. Même ta parcelle où tu es ne pouvait pas contenir les 1000 vaches. Ne peuvent pas contenir cela. Mais le roi Salomon a amené 1000 holocaustes. Il a offert à Dieu. Au moment où il était en train d'offrir, du matin au soir, le sang ne faisait que couler sur l'autel. Et Dieu, là où il était, c'était la journée. Dieu était en train de regarder. Mais qui est celui-ci, offre comme ça? Bien aimé, quand tu donnes dans la présence de Dieu et tu es un semeur infatigable, la promotion n'aura plus le choix que de te suivre. Ici, le roi avait donné à Gabaon. Au moment où il donne à Gabaon, il termine à donner tous ces holocaustes-là, il va dormir. Le Seigneur va venir à la maison de Salomon. Qu'est-ce que tu veux? Oh, bien-aimé, aujourd'hui, j'ai pris que le Seigneur te visite la nuit. Amen. Tu as beaucoup donné dans la présence de Dieu. Que Amen. le Seigneur te visite cette nuit. Que le Seigneur Amen. te donne ce que tu as besoin. Et la Amen. Bible nous dit, le Seigneur va se présenter la nuit chez Salomon. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que j'ai vu ce que tu as fait. Et nous savons ce que Salomon avait demandé. Alléluia. En Amen. 7e lieu, c'est là où nous allons chuter, en quelque sorte, bénéficier de la grâce de Dieu. Pour que tu sois promu, il faut que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi, le Seigneur peut te prendre même dans la poubelle. Il t'élève. La Bible nous dit de la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il ramène encore l'indigent plus haut, un point tournant. La grâce est une faveur imméritée. Au moment où tu étais dans un point tournant de la vie qui mène vers le bas ou vers la mort, le Seigneur va te prendre là-bas où tu es. La grâce viendra. Nous savons la grâce a comme nom Jésus-Christ. La grâce viendra te mettre dans un point tournant de bas en haut. C'est le cas de Paul. Paul était très bas, un métier, un blasphémateur, celui qui ne faisait absolument rien. Il était en train de tuer les gens, de suivre. Mais la grâce est tombée sur lui. Bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand la grâce est tombée sur lui, aujourd'hui, chaque jour, il y a au moins une personne qui lit les épîtres de Paul. Pour terminer, comment Dieu donne et protège la promotion divine. C'est là où nous prenons notre texte principal. Comment Dieu donne la promotion divine? La Bible nous dit dans notre texte principal, le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » La Bible nous dit, le Seigneur, quand il veut t'amener dans la promotion divine, la première des choses, le Seigneur va dresser une table devant toi. Que le Seigneur dresse une table devant toi. Généralement, nous ne voyons pas cette table. Nous voyons seulement ce que nous prenons comme promotion, nous avançons. Mais généralement, il y a une table devant nous. Amen. Sur la table du Seigneur, il y a la puissance, il y a la force, il y a la sagesse, il y a l'élévation, il y a des percées, il y a l'honneur récupéré, il y a la gloire, il y a la louange également. Vous allez dire, est-ce que moi je peux avoir la gloire? Oui, bien aimé, la gloire t'appartient.
Le Seigneur, avant de partir dans la prière sacerdotale, il va dire ceci. Je leur ai donné la gloire que toi, tu m'as donnée. Parce qu'ils ont compris. Comme toi, tu as compris, la gloire est ton partage. Sur la table du Seigneur, comment le Seigneur donne, il met une table devant toi. Et cette table-là, il ne la met pas n'importe comment. Il la met devant tes adversaires. Pour que tes adversaires puissent voir comment Dieu t'a élevé. J'aime cette chanson qui dit Boya Kotala. Venez voir comment le Seigneur m'a béni. Et bien aimé, il met la table devant toi. Et pour protéger cela, la Bible nous dit comment le Seigneur protège la promotion divine. La Bible nous dit, tu dresses devant moi une table. Il te donne. Et c'est là en face de tes adversaires. Comment il va protéger? Il induit ta tête et ta coupe de bord. Bien aimé, le problème, ce n'est pas la promotion. Le problème, c'est lui. Amen. Alléluia. Le problème, c'est lui, il est sur la tête. Quand lui il est en train de couler, quand lui il est sur toi, l'ennemi peut venir n'importe comment. Il peut venir derrière, il peut venir devant, il peut être à côté. Mais lui il est sur toi. L'huile va te protéger. L'huile, c'est l'onction de Dieu. Oh, yes. La protection se fait par l'huile. C'est pourquoi les gens du monde, ils vont prendre même des histoires de cornes. Ce ne sont pas ces cornes-là. L'huile doit descendre. Je connais mon père spirituel, était en train de donner un témoignage. Il priait pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'avait donné ce témoignage-là. On priait pour lui. L'huile est venue from nowhere. Ça lui est descendu sur la personne. La personne, maintenant, c'est un grand serviteur de Dieu. Quand l'huile est sur toi, le problème pour la promotion divine, c'est l'huile. Alléluia. C'est l'huile que l'huile descende dans la vie d'une personne aujourd'hui. Amen. Oh, bien-aimé, nous venons de brosser tout cela. L'élévation qui vient de Dieu. Et le Seigneur, pour t'élever, il place une table. Il te induit et ta coupe déborde. Je termine pour cet enseignement. Le problème, ce n'est pas la promotion. Le problème, c'est la mafuta. Mafuta, ils en ont tout na yo. Mafuta, mafuta. C'est ça le problème. Quand l'huile est là, le problème, c'est l'huile. Et nous devons désirer l'huile. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur avance avec chacun de nous. Que la promotion divine soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous étions bénis, vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Mais en résumé, pour gagner le temps, la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu nous a donné des conditions comment avoir la promotion divine. Parce que tout le monde, c'est la promotion. Vous avez vu, pasteur, l'an 2020, ils allaient qui ba nemoko à difficulté, il y a ba tribulation. Alors, mutunyo sona neo ya lingi nzambe asala ebolamu. Mutu nyonso na neo alingi bolamu ya nzambe etambola na ye. Mutu nyonso alingi alongwa na ravin amata na montagne. Condition na biso eza mutu nzambe atangi aenumere ba condition ebele awa. Il faut kolongwa na impureté, il faut kolongwa na makambo ebele. Yo kililoba nzambe, peuple de Dieu. Prépare-toi tolingi to sambela. Tala motema na yo, tala vie na yo, tala nengo menaki vie na yo dans l'an 2020. Si on continue à voyager au bandi ou à 2021, voyage il faut Nzambe atambola na biso, voyage il faut Nzambe accompagner biso, voyage to lingi to vivre promotion en Nzambe, to lingi to longwa na bassesse, to lingi to longwa na ravin, to lingi to longwa na putulu to tomba malikolo, condition za kaka moko mafuta ya Nzambe na mutu na yo.
o mafuta nzambe po zwango eza na ba condition po zwango na lingi o incliner mutuno na losambo o pesa nzambe merci o tonda nzambe pona mateya pokwa lelo o tonda nzambe aza na projet malamu pona vie na yo parce que projet nzambe ezalaka malamu kaka projet nzambe eza to bandaka kolela mais projet nzambe eza oseka tonda nzambe pona mateya lelo prions le Seigneur. Nzambe topesi yo merci poza malamu Nzambe totondi yo pona liloba na yo na pokwa na lelo Nzambe tokumisi yo po ozalaki ozali mpe okozala tokumisi yo paske yo bongwami te tokumisi yo Nzambe paske yo nde olingaka promotion na biso tokumisi yo Nzambe pona liloba ya ntango tokumisi yo Nzambe pona pokwa lelo tika kombo na yo ezala eleve tika kombo na yo epambolama tika kombo na yo Nzambe netolama na bavi na biso Nzambe toza reconnaissant na bolamu na yo Nzambe yo tiki biso na 2021 tozondima projet na yo ekokokisama na vi na biso tozondima bolamu na yo ekotambola na biso yango to ekotombola yo yango to ekoeleve kombo na yo yango to ekoloba na yo merci Nzambe oyo nde obongi merci Nzambe oyo nde obongi merci Nzambe ovi na biso esimbami na maboko na yo tala yango to ekotonda yo tala yango to ekokumisa yo to ekonetola yo Nzambe opambolama bien-aimé nalingi osambela nalingi otala motema na yo tala bapoint nyonso moto ya Nzambe aenumere na pokwa lelo Bible bi soki toyepa na Nzambe akobwaka biso te le problème eza ki o reconnaître ndenge otambusaki vi na yo problème eza o reconnaître esika nini oyo ozali tozobondela mawa ya Nzambe ekitela biso na pokwa lelo Nzambe ayokela biso mawa na ye na bavi na biso wapi totambolaki ndenge wana wapi tozangaki kotosa liloba ya Nzambe orgueil elataki mitema na biso totambolaki na impureté na makambo ebele oyo Nzambe asupportaka te tobondela Nzambe na lola ayokela biso mawa prions le Seigneur Nzambe tozobelela mawa na yo na mitema na biso tozobelela mawa na yo na bokisa biso yo Nzambe oyo yokela biso mawa tata wapi orgueil elataki mitema na biso Nzambe totambolaki mabe susi na makambo ebele nkolo oyo ehonoraki kombo na yo Ne nous délaisse pas, mon Dieu, mon roi. Oh, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux accomplir. Oh, reçois l'honneur parce que tout est à toi. La Bible dit c'est toi qui pardonne tous nos péchés et c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Purifier biso kolo aneo tolingi to vivre promotion divine aneo tolingi to kolo totelema na montagne yango tosenga mawa na yo Nzambe oyo yango tosenga mawa na yo Nzambe oyo ekangolaka bato esika ndeko na nga azolela totela biso mawa Nzambe na bomoi totela biso mawa mpona Yesu Nzambe tozobondela yo miséricorde na yo nkolo grâce na yo Nzambe ekitela biso o tata iyolo sheke mamarata iyolo samanaka iyolo bien-aimé tozobondela sikoyo mafuta ya Nzambe ekitela biso mafuta ya Nzambe esopana na motu na yo awembre vi na yo soki Nzambe awembre yo soki grâce ya Nzambe etamboli na yo là où les gens meurent yo koleka mpo mafuta ya Nzambe ekodifférencie yo Bible elobi Yesu mokolo moko akoti na isi rouleau alobi esiko bakomi l'esprit de l'Éternel est sur moi ouais Nzambe awembre yo na motu ya lelo voyage oyo tobandi na 2021 oyo otambola na mafuta ya Nzambe Nzambe protéger biso Nzambe tambola na biso Nzambe accompagner biso prions le Seigneur ndokoroba santa la bashi moi Seigneur oui na yo Nzambe tambola na ngai oui na yo Nzambe accompagner ngai oui na yo Nzambe tambola na ngai Nzambe voyage oyo tobandi 2021 oui na yo Nzambe na makoki Nzambe na nguya
Willa yo nzambe edifférenciaka bato. Willa yo nzambe edifférenciaka peuple moko songolo. Yango tozopela yo nzambe onction na yo etambola na biso. Ezalaki na ravin ngolo. Na se ngolo tolingi tomona bolamu na yo. Tika lola efongwama. Ngolu na yo nzambe. Grâce na yo etambola na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Salisa biso ngolo. Tozwa maturité ngolo. Salisa biso nzambe. Totambola na yo. Accompagner biso nzambe. Na voyage to bandi. Kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur. Nalingi ovanda kimia peuple de Dieu sika ozwami. Tozosenga pasteur Christa Sambela pona biso. Nzambe afongola lola. Cette année, tu vivre gloire en Nzambe. Cette année, tu vivre promotion en Nzambe. Tu l'as dit le Sambona Moutanzambe. Papa de gloire et de bonté, nous voilà aujourd'hui encore une fois de plus dans ta présence. Oh Père, c'est merveilleux de te regarder, d'être au niveau de ton trône. Nous sommes entrés dans les saints des saints pour regarder ta gloire. Et ta gloire est toujours accompagnée de la promotion divine. Amen. Papa de gloire et de bonté, j'ai prie pour tes enfants. Là où il y a une personne qui était limitée dans sa vie et qui ne pouvait pas avancer, j'ai prie qu'il y ait un point tournant dans sa vie au nom de Jésus. Là où une personne était malade, la guérison est une promotion également divine. Que la guérison s'installe dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Amen. Tu le dis dans ta parole, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et Amen. Nous déclarons également la lumière. Amen. Là où la personne était dans les ténèbres, que la lumière luise au nom de Jésus. Que cette année où nous sommes en train d'avancer, où nous avons commencé, que ça soit une année de gloire, que ça soit une année d'élévation, que ça soit une année de percée, que ce soit une année où tes enfants vont recevoir ce qui vient de toi. Tu me dis dans ta parole, tu dresses une table devant nous, en face de nos adversaires, Alléluia. Et tu ouvres nos têtes et nos coupes de mort. Oh Amen. Père, je prie que cette table soit devant tes enfants à tout moment, pour qu'ils puissent recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, que leur honneur soit restauré, qu'il y ait la gloire et la louange. Au nom de Jésus, Père, je déclare un point tournant dans la vie d'une personne aujourd'hui. Un point tournant de bas en haut, au nom de Jésus. De haut en haut, au nom de Jésus. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Oindule les têtes de tes enfants et que leur coupe déborde. Chaque fois qu'ils vont se déplacer, pour aller quelque part, soit aux commandes de leurs engins, au nom de Jésus. Celui qui est atteint de cette maladie où les gens sont en train de craindre, ô Père, tu nous as démontré que beaucoup de gens sont guéris. J'ai prie, Père, que la guérison s'installe. Au nom de Jésus, à cause de ce que Jésus avait fait à la croix, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je déclare la paix. Au nom de Jésus, je déclare des percées au nom de Jésus. Et à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Merci, Papa. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Merci, 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 pasteur. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez qui bénit na poko alelo. Zamba pambola yo azongisa mokama. Naebi ke Zamba rosela biso makambo minene. Mes salutations à toute l'église. Arche. Mbatio soba pambola ma. Zamba bénissa bino, Zamba pambola mama na bana. Prochainement, Zambé apambola bino pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Bye bye. Bye bye.